Alors avant toute chose, je fais cette revue pour qu'on puisse tester la palette ensemble, pour qu'on puisse voir ce que la palette vaut en termes de qualité. Je fais pas ça par rapport à la personne qui est derrière la marque, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Personnellement, moi c'est l'artiste que je vois, c'est le fait que ça innove tout le temps, c'est le fait que le maquillage est de très bonne qualité, qu'à chaque fois il a des idées de fou. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Après la personne derrière, ça c'est autre chose. Moi ce que je vais tester aujourd'hui c'est vraiment la qualité de la palette et voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce maquillage, même si vous n'avez pas cette palette, je pense qu'avec n'importe quelle palette dans les tons gris, noir, beige, enfin un peu tout ça, ou peut-être même dans plusieurs de vos palettes, vous pouvez retrouver ces teintes là et faire une combinaison pour arriver peut-être au même résultat. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette encore une fois quand je vous fais des tests de palettes. C'est des maquillages que vous pouvez très certainement refaire avec d'autres palettes que vous avez déjà. Moi c'est ce qui m'arrive quand je regarde les vidéos d'autres personnes, j'ai pas forcément les mêmes palettes mais je peux m'inspirer de leur look. Alors en ce qui concerne la palette, donc je l'ai commandée le 21 sur Beauty Bay, donc le 21 juin. Et je l'ai reçue le mercredi 24 juin, donc c'est allé extrêmement vite. Tout était très bien emballé, j'ai pas eu aucune casse, c'était vraiment voilà, tout ce qu'il faut. Donc je regarde mon téléphone en même temps pour la date, c'est bien ça. Et je regarde mon petit récépissé, donc la palette m'a coûté Conspiracy, non, crème à tête, voilà, 65 €, comme l'autre en fait, hein, 65 € aussi. En ce qui concerne la palette, donc ça c'est l'emballage, j'ai déjà enlevé la palette de l'emballage pour que ça aille plus vite, je le trouve super joli en fait, à chaque fois il y a toujours des super bonnes idées, tout ça, donc ça je ne peux pas dire le contraire. Et elle se présente en fait comme ça. Et je vais vous montrer du coup l'intérieur de la palette. Voilà les tonalités qu'on a à l'intérieur de la palette. Je pense que bon, vous l'avez vu un peu partout sur les réseaux sociaux, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je pense qu'on va partir certainement sur un smoky, parce que quand je vois autant de gris comme ça, ça me donne bien trop envie de faire un smoky. Au début je voulais faire quelque chose d'assez clair, mais quand je vois les paillettes, puis j'ai trop envie de tester ce petit noir, donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc pour l'instant j'ai simplement mis ma base en fait P. Louise sur les yeux, je n'ai pas encore mis mon beige et je constate qu'il y a peut-être des beiges que je peux utiliser. Je vais essayer le Burial Gown qui est un beige avec un peu de jaune. Je vais le mettre en fait juste ici sous l'arcade sourcilière. Hop, histoire que ce soit plus facile après pour dégrader. J'ai fini de poser mon beige, donc maintenant je vais passer à un gris un peu clair qui s'appelle LOG. Je vais le prélever et je vais le mettre ici. Hop. Je vais déjà un petit peu tracer ce que je veux faire et je viendrai du coup estomper après. Donc je vais assez haut parce que vous savez j'ai la paupière tombante et si je veux qu'on voit mon maquillage, j'ai pas le choix. Je vais essayer de faire quelque chose de fumé. Hop. Donc, vous voyez, je vais poser comme ça et ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus... vous voyez, dense, mais toujours assez petit, parce que je fais des choses assez petites pour l'instant. Et je vais venir estomper. Donc là, vous dites, non, on voit pas grand chose. Mais c'est le début, les gars, c'est le début. Voilà, déjà pour une teinte grise claire, je trouve que on la voit quand même bien, donc ça c'est cool. Donc je la pose et en même temps je la... Vous voyez, je fais comme ça, hop. Merci Daisy de ton soutien, comme d'habitude. Voilà, vous voyez, je veux déjà un petit peu savoir où je m'en vais, donc du coup j'ai tracé comme ça. Voilà. Donc là on va venir prendre un gris plus foncé qui s'appelle RIP, donc Repose in Peace, et je vais le mettre juste en dessous. Je vais vraiment partir sur un smoky et donc je vais faire du plus clair au plus foncé jusqu'au centre de mon œil et après on éclaircira avec certainement une teinte bien pailletée. Donc j'ai déjà posé la couleur, vous voyez, juste en dessous. Comme d'hab, on dégrade après. Par contre je fais attention parce que j'ai quand même une petite paupière et je me demande si j'ai pas pris un pinceau un peu grand pour moi.
comme ça. Vous voyez, vous faites déjà votre forme. Vous allez un petit peu sur la couleur d'avant, mais pas trop, parce que c'est ce qui fait votre fumée en fait. Voilà, vous la posez comme ça. Et on va aller jusqu'ici, puisque c'est un smoky. Voilà, une fois que c'est ça, en fait, vous n'avez plus qu'à... Bon, je vais fermer un petit peu plus, moi, ici. Voilà. Et ensuite, on dégrade. Donc, vous allez vraiment sur les bords. Hop, léger, léger, léger. Là, donc vous effleurez bien. Vous voyez, puis ça va se dégrader tout seul, hein, avec la couleur juste au-dessus. Hop. Écoutez, pour l'instant, c'est comme d'habitude avec Jeffree Star, j'ai pas grand chose à dire sur la pigmentation. En tout cas, pour ces deux fards-là, je trouve que c'est vraiment très bien. Et je vais remettre un petit peu ici. Pour l'instant, j'ai pas de patch ou d'endroits difficiles à estomper. Voilà. Donc on va continuer, on verra, on aura peut-être de mauvaises surprises après, mais pour l'instant, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que j'aurai de bonnes surprises comme ça jusqu'à la fin. Voilà, je vais pouvoir faire mon deuxième œil. Là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée avec du gris. J'aime bien. Je vais peut-être juste reprendre un plus petit pinceau, vous voyez, comme ça, et je vais venir ici déjà avec le gris, puis je prendrai les autres couleurs après. J'ai déjà fait mon gris tout de suite. Et on va le mettre là. Hop. Voilà, on fait attention à ma tête, comme d'hab. Alors là, j'ai eu 2-3 chutes, mais bon, j'ai pris aussi plus de matière pour faire le ras de cils pour que ça soit un peu plus concentré. Et le truc, c'est que déjà les chutes me dérangent pas en soi quand c'est pigmenté comme ça, mais c'est surtout en fait que j'avais pas tapoté sur ma main comme j'ai fait pour les autres. Donc là, j'y suis vraiment avec tout ce que j'avais. Donc forcément, c'est un petit peu tombé en dessous. Voilà. On essaye déjà de commencer à estomper un petit peu. Voilà. Alors maintenant qu'on en est là, on va pouvoir prendre la teinte la plus foncée, la teinte noire, hein, tout en haut à gauche, qui s'appelle Hearth. Si je le dis correctement, c'est ça. Et on va la mettre sur un petit peu tout ce qui reste. On y va. Donc en premier, on la pose. J'espère qu'avec mes cils, je ne vais pas en mettre partout, sauf sur mes paupières. Donc si vous avez des chutes, déjà, je sais pas si vous pouvez vraiment vous lier à ça, enfin vous fier à ça, pardon. Parce qu'avec mes cils, en fait, là, le fard, il va dans les cils, il va pas sur ma paupière, donc forcément ça tombe, hein. Donc déjà, j'ai pris un petit pinceau, je vais mettre ça un petit peu partout. Voilà, donc là, rien de très compliqué. Si vous avez un noir à la maison, vous prenez un noir à la maison. Là, c'est un noir vraiment très beau. Vous voyez, je suis en train de m'en mettre partout. En plus, j'ai fait mon teint. Voilà, donc là, vous voyez, j'en mets bien partout sur mon cerne. Comme ça, j'aurai l'air extrêmement fatiguée. Merci les cils. Et voilà. Et une fois que je l'ai mis partout, il est vraiment très beau. Il est très profond, très beau. Du coup, j'ai très peur pour les chutes, que ça ne parte pas. Je vais juste remonter un peu parce que, comme je vous ai dit, j'ai la paupière qui tombe. Je vais dégrader après. D'abord, je le pose vraiment partout où je veux le voir. Hop. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du noir et que j'adore les smokies. Je trouve que c'est vraiment hyper beau. Ça donne un petit côté un peu sexy, j'adore. Je vais voir si je peux enlever ça tout de suite, j'ai très peur. Oh non, regardez mon teint. Oh mon dieu. Oh là là.
la catastrophe. Je sais pas si vous verrez. On dirait que je me suis fait battre. Bon, c'est pas grave, on va se calmer. Je vais déjà dégrader ça. Et je verrai pour rattraper la catastrophe après. Voilà. Bon, en tout cas, ça se dégrade extrêmement bien. Je peux pas dire le contraire là-dessus. Vous voyez, 2 petits coups de pinceau et voilà, fini. Bon, tant qu'on est dans la catastrophe, je vais mettre mon noir tout de suite en bas. De toute façon, catastrophe pour catastrophe. Voilà. Du coup, j'ai déjà peur pour l'autre œil. Je vais avoir 2 cocards. Promis, je me suis pas fait battre. Hein. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je suis pressée en fait que mes cils redescendent un petit peu. Hop, je vais bien dégrader au bout. Voilà. Bon, cet œil est très beau. C'est pas fini, je vais encore faire d'autres choses derrière. Mais faut déjà que je rattrape cette catastrophe. J'ai mis du crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Je trouve ça très charbonneux, très beau. Je pense juste avec une touche de mascara, on aurait déjà terminé et ça pourrait être super beau. Mais j'ai un peu envie de tester les fards à texture dedans. Donc écoutez, je pense que là, vers le milieu, on pourrait se mettre un petit peu de paillettes. Ça pourrait être super sympa. Allez, Angel of Death, donc ange de la mort. J'ai pas encore totalement rattrapé mon teint, hein. Je suis encore grise, tout ça, mais je ferai ça à la fin parce que avec ces cils, et j'ai pris un embout mousse, mais j'ai pas mis de... Oh, vous voyez, mes cils ils font tout tomber. Mais j'ai pas du tout mis de fixateur ou quoi que ce soit, hein. Je vais quand même faire la phrase, c'est mieux. Donc là je vais les mettre un peu comme ça. Oh, ça fait un smoky pailleté, c'est magnifique. Smoky noir pailleté, c'est quand même super beau. J'adorais faire ça avant. Alors par contre, je pense que j'en ai trop mis. Je suis en train d'en foutre totalement partout. Mais là c'est moi qui dois pas être douée. C'est atroce. Donc en plus d'avoir des cernes grises, je vais avoir des paillettes partout sur la face. Fabuleux. Vous voyez, tout est dans mes cils en fait. C'est à cause de ça. Hein. Bon bref. Donc pour pouvoir mettre un peu plus de relief, j'ai essayé la teinte grise Paul Bearer avec un super bel accent et on va mettre ça au milieu. Et normalement, ouais, ça nous met un peu plus de lumière. J'adore. Oh, j'adore. Alors mon teint va être immonde. Si vous avez des cils comme moi, je vous conseille de faire votre teint après. Ne faites pas la même bêtise que moi parce que là je dois rattraper tout ça et à mon avis ça peut être marrant. C'est super joli. C'est vraiment trop beau. Vous savez quoi, j'ai bien envie d'en mettre là en dessous. Pour mettre un peu de lumière en bas aussi. Et juste là au milieu. Ah j'aime bien, j'aime bien. Et si on prend la teinte Diamond Ashes, qui est la teinte blanche un peu texturée, pour en mettre vraiment juste au milieu. Testons. De toute façon j'ai déjà plein de paillettes sur le visage donc ça ne changera rien. Vous voyez, je mets vraiment un tout petit peu au milieu ici en fait et je remonte jusqu'en haut. C'est super beau. Mais j'adore. Mais vous voyez mes cils? Attendez, je vais vous montrer, je vais tout faire tomber. Voilà. Voilà. Mon nez. J'en ai partout. Tant pis hein. C'est le jeu. Je vais remettre du coup juste au milieu de petite teinte blanche là. Pour mettre un peu plus de lumière dans mon nez. Oh, j'adore. Je trouve ça super beau. Bon, faut oublier tout ça. Hein. Mais... Oh, j'aime trop. Je vais essayer de me débarbouiller un petit peu. Faire l'autre œil. Mettre un chouïa de mascara histoire de les noircir un petit peu. Et je reviens. Et on va regarder ça. Mais là déjà, j'adore.
Les yeux sont donc terminés, j'ai adoré jouer avec la palette, j'ai très hâte de recommencer, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, c'est une très belle palette. J'ai pas encore testé tous les fards, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plus clairs, des trucs beaucoup plus nude, tout ça dans les tons gris. Mais là ce que j'ai testé et les fards à paillettes c'est toujours la même chose, c'est toujours très beau. Bon là évidemment j'ai fait un total carnage à cause de mes cils. Je pense que ça ira mieux quand ils seront redescendus sur terre. Là c'est pas le cas, je suis désolée, donc n'en voulez pas à la palette, c'est totalement de ma faute. Donc là je vais terminer mon teint, j'ai essayé de le rattraper comme je pouvais. Je brille, j'ai des paillettes, encore une fois, c'est pas de la faute de la palette. Donc là je vais utiliser le Kat Von D, vous savez les petits comme ça. Voilà les Everlasting. Et c'est la teinte Honeysuckle que je vais mettre ici. Voilà. Juste avant en fait la vidéo j'avais mis une poudre matifiante transparente comme je fais d'habitude, c'était la RCMA. Voilà. Donc pour le bronzer en fait j'ai mis le Tarte le Park Avenue Princess. Passons à l'highlighter qui est aussi du coup un Jeffree Star. J'ai pris les Supreme Frost Diamond Wet pour cette teinte-ci. Je vais vous l'ouvrir, je sais pas si vous verrez bien, ils sont vraiment hyper beaux. Je pense que je vais l'appliquer certainement avec un Beauty Blender, ça sera plus simple parce que c'est une formule assez... J'ai peur que ça me mette beau, enfin que ça se travaille mieux à l'éponge je trouve, en tout cas on y va. Alors par contre si vous n'avez pas les paillettes, moi je m'en fiche, mon teint est déjà hyper pailleté donc je suis plus à ça près, mais là c'est vraiment de la paillette quoi, c'est de la paillette, mais bon c'est pas comme s'il n'y en avait pas assez sur mon visage. Donc écoutez, j'avais décidé de m'amuser aujourd'hui. C'est vraiment, regardez-moi ça. Alors par contre oui c'est des paillettes hein. Mais encore une fois moi je m'en fiche. J'ai décidé qu'aujourd'hui ça serait pailleté. Donc c'est pailleté. Voilà, c'est tout. De toute façon j'ai déjà plein de paillettes sur mon visage. Ça changera pas grand chose hein. Alors là l'effet mouillé, l'effet un petit peu... on essaye d'être discret tout ça, on y est genre pas du tout. Mais alors pas du tout. Je vais tenter avec un petit pinceau plat si j'en trouve un, d'en mettre du coup un peu dans mon coin interne. Ouh. C'est encore plus beau. Regardez, j'aime trop. Hop, pareil de l'autre côté. Alors c'est un maquillage chargé, oui. Est-ce que je peux sortir comme ça totalement? Est-ce que je peux sortir là, je sais pas moi, faire une course, aller au marché ou à la poste ou... Je m'en fous. J'assume totalement. Je trouve ça très beau. Et ceux qui trouvent ça pas beau, ben... ils regardent ailleurs, que voulez-vous? Pour les lèvres, je vais prendre le Vinyl Lip Cream en teinte Carnation. Donc il se présente comme ça. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus discret, bien qu'il se voit totalement. Et puis on se retrouve juste après et on va regarder ce que ça donne au final. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. J'aime plutôt pas mal. Il fallait un petit peu plus de sagesse dans tout ce maquillage. Je crois que j'aurais totalement été capable de mettre un rouge à lèvres rouge avec. Cet highlighter, voilà. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo avec cette palette. Ça faisait trop longtemps que je la voyais sur internet passer et que je voulais la tester. J'en suis extrêmement contente. Ça a été un total mess au niveau de mon teint, certes. Je le serai pour la prochaine fois, surtout si mes cils sont toujours remonter vers le ciel comme ça, mais en tout cas j'ai adoré, j'ai hâte de rejouer avec, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire dans les teintes un peu plus claires. Là je nous ai fait un classique smoky. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, c'est gratuit, et me dire ce que vous en pensez et ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, sachez que c'est gratuit, vous pouvez le faire et ça m'encourage énormément. Sur ce, je vous laisse avec les close-up et on se dit à dimanche prochain.